Salut les amis, aujourd'hui nous vous emmenons chez Lucie et Jean-René qui habitent à Brive-la-Gaillarde et qui ont réalisé leur rêve à la retraite. Voici leur histoire. Ah, on est pas mal. Mmh. Lucie, merci de nous recevoir aujourd'hui chez toi. Bonjour, à Jonathan, merci de m'avoir choisi pour être la première sur votre podcast Oui. et ça me fait vraiment plaisir. Et ça m'y tient Ouais. énormément à cœur puisqu'on va l'expliquer Oui, plus tard. oui, Tu es oui, quand même la première que j'ai accompagnée dans oui, l'aventure. ça Donc on c'est va voir vrai. Oui, ce que ça a donné au bout de 2 ans, oui, comment oui, tu te sens dans tes fonctions OK, d'hôte et ce que ça t'a apporté. Mais d'abord, on va parler un petit peu de ton histoire de vie, tes oui, racines. Tu nous oui. viens du Ghana. De où exactement? Je viens de Ghana et ma mère vient de Brong-Ahafo, c'est-à-dire c'est le sud-ouest, et puis mon père c'est Fanti, mais je suis née à Kumasi. D'accord. Et parce que mon père était le chef départemental, et son travail c'était apprenti géologue. D'accord, Alors je suis née à Kumasi et j'ai grandi là-bas. Et j'ai commencé mon école maternelle. Secondaire, j'étais dans la ville natale de mon père, au pensionnat. d'accord. Oui, et voilà. Parce que tu avais pas été sage? Ah non, non, au pensionnat, non, je suis très, très sage, mais au pensionnat, mon père voulait que je rencontre d'autres personnes, parce qu'au pensionnat, il y avait tous des élèves de tous les coins de Ghana OK, qui venaient là-bas. d'accord. En pensionnat et puis ça m'a fait au plus de bon, j'avais l'esprit ouvert parce que mes parents m'ont éduqué déjà comme ça. Mon pensionnat, c'est encore plus que je sois indépendant. Voilà. D'accord, Oui. super. Mmh. Et donc, toi, ton enfance là-bas ressemblait à quoi? Tout petit, je chantais beaucoup. Avant d'aller au maternelle, je chantais beaucoup. D'accord, Oui, et puis maternelle, comme ils ont vu que je suis discret, en même temps, j'adore faire des trucs à la main et tout, participer des plein de choses. Et j'étais en premier en tout. Et puis j'étais la chouchoute aussi. super. Tout le monde, tous les enfants étaient gentils aussi, hein, bien disciplinés. Là. D'accord, Et puis, à 6 ans, j'ai commencé l'école primaire. Et l'école primaire aussi, c'était bien. Et puis, dans la classe, quand on arrivait, on était divisé en 4 groupes. Et puis, quand on arrivait, c'est nous, et avec nos petits mains, qui passaient des poussières, faire des choses à l'école. ah et voilà Jean-René qui rentre. Jean-René, tu veux que je te filme pour montrer aux gens? Ah, comme ça je peux plus sortir, tu viens nous séquestrer. OK, très bien. Donc bah, je repars avec, Lucie du coup, hein. Ouais, 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 pour Mmh. mon montage. Non, ça D'accord, je vais le garder. d'accord. Ça c'est formidable. On ne le voit pas mais, Il est là. il est là le Jean René qui, préfère rester discret. Oui, bah, c'est le job de ma femme, donc je laisse plutôt se débrouiller avec ça. Pas de problème. Eh bien, écoute, on parlait justement de l'enfance de Lucie, de l'école au Ghana et on va parler un petit peu de ta famille, du coup, si tu veux? Oui, oui, bien Alors sûr, oui, c'est oui. comment le cadre familial, les liens en Afrique? Dis-nous un Oh, petit oui, peu, le cadre familial, c'était très, très bien parce que, chez nous, ma mère, il y avait des cousins et des cousines hein, à la maison qui s'occupaient d'eux aussi pour l'éducation et tout. Il y avait aussi, ma mère qui était fournisseur de boulanger dans le supermarché, des pains, des biscuits, des trucs et puis en même temps, i non, Jean-René, non merci. ils sont C'est la star, ça y est, oh. Jean-René qui nous allume toutes les lumières, c'est pas bon, on a déjà travaillé là-dessus avant de lancer la vidéo. Donc tu es en train de nous dire qu'au Ghana, comme ce qu'on entend sur l'Afrique, il y a une grosse cohésion, que oui. les gens sont très soudés les uns, se Oui, rendent oui, ils beaucoup sont service les soudés uns avec sans les autres. les autres et puis, même dans le quartier on vivait à Kumasi, ça s'appelle Kwadasu Estate Mmh. et puis il y avait des gens, il y avait des Syriens, il y avait des Libanais, il y avait des Nigériens, il y avait tous des gens de différents pays qui vivaient dans le quartier. Alors on était dans la même école.
On D'accord. jouait ensemble, il n'y avait pas de différence entre quoi que ce soit. Puis on aidait beaucoup, mais surtout ma mère, il aidait les gens qui avaient pas assez à manger. Alors, pour le travail, je sais pas comment il gagnait sa vie parce que, bon, il y a mon père qui avait une bonne situation aussi, mais ma mère, il donnait plus aux gens parce qu'il supportait pas les gens qui n'avaient rien à manger ou rien à dormir. D'accord. Et puis, voilà, les gens, ils venaient à la maison souvent pour manger. Et puis, le week-end, par exemple, on aidait mes parents à la maison et tout. Et puis, si on est sage, on a le droit d'aller, par exemple, elle nous amène au zoo, OK. ou bien ma mère aussi, des fois, elle nous amenait dans la maison orphelin pour qu'on voit les situations des enfants qui n'ont pas de parents. D'accord. Et ça m'a ouvert les yeux pour dire, tiens, il y a des gens qui souffrent aussi. Et puis, nous tous dans la famille, mes frères et mes sœurs, on a tous la générosité aussi que ma mère faisait, mon père aussi faisait à la maison pour aider les autres. Voilà. Donc toute cette diversité qui vous a amené à avoir une ouverture d'esprit, à vous tourner vers Exactement, les autres. j'ai eu ça tout petit, oui, oui, Ça tout ça petit. m'amène à une question. Tu Mmh. m'as dit que toute petite, déjà à l'époque, tu avais un rêve de jeunesse. Oui, Raconte-nous ça. j'avais un rêve de jeunesse tout petit. Je disais que je voudrais être chanteuse. Tu voulais être chanteuse. Parce que j'ai chanté tout le temps. D'accord, mais Oui, c'est oui, oui. génial ça. Oui, j'ai Moi, je chanté. t'ai jamais entendu chanter. Ah, Oh, grand oui, René. j'ai chanté beaucoup. J'ai D'accord, chanté mais tu m'as beaucoup. surtout dit que tu rêvais d'avoir soit une maison d'hôte, soit un gîte, soit un restaurant. Oui, c'est À partir de à 8 ans. partir de 8 ans, quand j'ai aidé bon, je faisais pas grand-chose là, à côté de pain et tout, mais j'aimais bien faire des petits poupées style avec le pain là. D'accord. Et puis, quand c'est cuit, je n'osais même pas manger. Ah, Voilà, tu parce que, faisais petit biscuit voilà, exactement, dans Shrek. exactement, mais je n'osais pas parce que je dis, oh là là, si je vais manger j'ai mangé tout ça. Donc, tu as eu une enfance comme ça qui a été très formatrice et qui t'a Voilà, préparé à être quelqu'un d'hyper accueillante, exactement, d'altruiste. oui, voilà, oui, D'accord. oui, Et oui. tu as quitté donc le Ghana en 82 En 82, j'ai quitté le Ghana, oui, et tu oui. es arrivé où? En France. D'accord. Parce que tout était commencé, le papier à faire et tout ça, mais mon père, mes parents ne voulaient pas me dire que ils voulaient que je termine mes études d'abord parce que sinon ils disent que peut-être après je vais penser à quitter le Ghana, à venir en Europe. Mais, mais un jour, on allait à l'église, mais j'étais à l'église avec mon père et puis sur la route, dans la voiture, mon père dit, en fait, ta sœur voulait que tu rejoignes et puis les papiers, tout est fait. D'accord. Elle n'a pas pu garder son secret. Donc il y avait plus C'est qu'à. ça. Donc là, tu Oui, arrives en région parisienne exactement, oui. et c'est un choc de culture. Tu découvres quelque chose de totalement différent. Oui, un peu, franchement, pas beaucoup, parce qu'au Ghana, avant de venir ici, j'étais Alliance française pour apprendre un peu le français avant de venir. Et puis, je voyais des films, par exemple, sur la Concorde, Champs-Élysées, D'accord. et la Versailles et tout. Alors, j'ai pas vraiment eu le choc Oui, de... tu pas eu la barrière de la langue, mais Voilà, la c'est ça. barrière culturelle peut-être? Barrière Non? culturelle. Tu as rencontré des Parisiens. Oui, oui, oui. Regarde les Oui, Parisiens. j'ai rencontré des Parisiens, mais par contre, quand je suis venue, là, je m'ai aperçu que le français que j'ai appris au Alliance française, c'était pas le même. Eh oui. J'avais du mal à comprendre au début, mais bon, ça a été après. Donc tu t'es très vite, tu très Voilà, vite trouvé tes marques. exactement. Et Oui. donc le Mhm. Parisien n'est pas ce qu'on dit, il est plutôt accueillant. Franchement, moi, depuis que je suis arrivée, j'ai trouvé que les gens sont accueillants. Bon, bah, Et c'est tout top. était Et bien ça, passé. c'était dans les années 80. Et c'était dans les années 80. D'accord. Après, la question de repartir au Ghana ne s'est pas posée. Tu Oui, resté bon, là? je voulais, quand ma sœur quittait la France, je voulais aussi partir là-bas au Ghana parce que j'avais ce rêve-là de avoir mon institut de beauté et puis salon de coiffure au Ghana. Et D'accord. puis, plus c'est une chambre d'hôte
Oui. et puis une petite restaurant et tout. Et puis, j'ai rencontré mon mari, Eh ben voilà. oui, on va en parler d'ailleurs, tiens. On va en parler, c'est une question. Mais alors, vous êtes rencontrés comment, toi et Jean-René? Oui, on se rencontrait à Paris, oui, oui. Une Dans un, soirée, voilà, une soirée, il dit une non, soirée. attendez, une soirée, voilà. Oui, oui, une soirée, oui. Une soirée, mais c'est super. Oui, oui, Donc Jean-René, lui, on peut le dire, était chauffeur de bus à oui, Paris. oui, oui. C'est un pur produit parisien, un vrai de Exactement. vrai. Quelqu'un qui dit quelle heure qu'il est. Donc voilà, il a dû t'apprendre à parler parisien. Oui, oui, au début, il y a des mots que je ne comprenais pas Oui, parce que il parle l'argot et puis l'argot, il y a des forcément. mots que et à chaque fois, il faut qu'il me répète que Oui, de comprendre. Voilà, c'est ça. donc ça J'ai c'est compris. top. Mm. Et donc bon, vous avez fait toute votre vie ensemble en Voilà. région Oui, parisienne. Vous avez oui, bossé en région parisienne. oui. Ça fait combien d'années maintenant que vous êtes tous les deux? Parfait. 35 ans. 35 ans. Oui, oui. Et Mhm. félicitations, c'est Oui, bien, merci, merci. c'est bien. Oui. Et donc, vous là, vous vous retrouvez en Corrèze, c'est loin de Paris. Oui, Vous êtes tous les 2 retraités oui. et comment vous avez découvert la Corrèze? Mais en venant en vacances. D'accord, Et puis, j'ai aimé la Corrèze mmh, parce qu'au début, c'était pas notre schéma de vacances. Et puis, on a choisi et puis là, on est tombé, dans une super maison, d'hôtes à Tulle. oui, Et puis l'accueil était super, super, très bien. Je me sentais très, très bien dans ces maisons d'hôtes-là. oui. Et puis, la région aussi. Et je trouve que c'est magnifique et je trouve que les gens sont sympas. Mais des fois, on dit, quand on veut s'installer quelque part, on dit, ah, les gens sont gentils et puis après, ça change. Oui. Mais moi, franchement, c'est pas mon cas. Quand c'est la même personne j'ai vu en vacances, que j'ai toujours des liens avec eux et c'est de plus en plus fort que je les remercie. Voilà, c'est ça. Et par exemple, je tiens aussi à dire un grand merci à toi, Jonathan. Alors la maison d'hôte? Ah oui, oui, tu peux D'accord, oui. donc Et tu l'accueil, découvres la Corrèze en oui, venant en vacances tout à oui, fait par hasard, c'était oui. pas votre lieu de Non, 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 destination, non, mais c'était. ça faut le souligner. Par Mhm, contre là, je vais parler pour notre territoire. mhm, Il y a beaucoup de voyageurs qui sont arrivés en Corrèze mhm. en repartant, enfin sans grande conviction et finalement sont tombés amoureux de notre Oui, territoire. oui, oui, Et ça ça a été votre cas et j'en suis exactement. vraiment très Oui, content puisque oui, du coup on a pu se rencontrer oui. derrière. Toi, ça t'a apporté un déclic d'aller en vacances dans une chambre d'hôte? Tu t'es dit: «Tiens, c'est quelque chose que j'aimerais faire». Vous avez Voilà, lié des liens avec, oui, oui. ces hébergeurs? Voilà, parce que douce en vacances là, c'est l'accueil de cette maison d'hôtes à Tulle, chez Arlette et Michel. Mmh? Je tiens vraiment à dire leur nom, parce que c'est l'accueil et puis la propreté. Et puis là, c'est tout de suite, je sentais vraiment à l'aise comme si je les connaissais. Et vous êtes allés combien d'années consécutives? Je crois que trois ans, 3 trois fois, 3 oui, oui, fois, trois d'accord. fois, oui, oui, Et oui. ça, ça a été vraiment pour vous un déclic? Vous vous êtes dit: Oui. «Tiens, on aimerait bien faire comme eux, Voilà, c'est oui, oui, sympa oui, de c'est devenir ça, oui, oui. hébergeur». Parce que j'avais l'idée de faire ça à la chambre d'hôte chez moi au Ghana. OK. Mais comme je reste en France, là, j'avais pas le déclic de commencer. Mais c'est la maison d'hôte de Tulle, là, et puis l'accueil de la dame et tout, qui m'a vraiment fait, Et donc Alex et là, Michel, voilà. avec, c'est Arlette et tu m'as dit? Alex et Michel, Et Michel et oui. donc Arlette et Michel vous ont transmis leur amour pour l'accueil, Exactement, oui, hein, oui, oui, d'accord, c'est oui, ce qu'on oui, oui, comprend oui, oui. et quand le moment est venu de prendre votre retraite, vous vous Mhm. êtes dit: «On veut aller en Corrèze» Voilà, exactement, oui, oui, et donc c'est. pourquoi Brive? Brive, parce que j'aime bien la ville. Quand on Ouais. venait en vacances, je voulais pas une grande ville, je voulais une ville comme Brive, pas assez grand et que je puisse de temps en temps descendre, marcher, faire un tour. Et je suis tombée amoureuse de la ville. Là, on va, parler de notre rencontre, Oui. hein, vous et moi et donc on a été mis, en relation ensemble, j'avais dit que j'en parlerai dans ma première vidéo. Un programme que Airbnb a mis en place il y a maintenant des années, Mhm. qui fait que quand, tu as créé ton compte
et que tu as voulu commencer à créer ton annonce, tu as été mis en relation avec un ambassadeur. Cet ambassadeur, ça a été moi, j'en suis vraiment très content. Et parce que Airbnb s'est dit: «C'est simple, il n'y a rien de mieux qu'un hébergeur pour accueillir un futur hébergeur». C'est quand même mieux qu'un dialogue avec un chat ou un bot, comme on dit, l'intelligence artificielle. Et donc on discute ensemble et Jean-René me confie qu'en informatique, c'est une catastrophe et que toi, tu ne sais pas par où commencer. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé? Vous êtes retrouvés au café à la maison, vu qu'on n'habite pas très loin les uns des autres, une demi-heure, et on a créé l'annonce ensemble et j'ai croisé les doigts pour que tout se passe bien pour vous. C'est à peu près ça, quoi. Oui. On en est là. Et vous remercier aussi pour ça, parce que c'était vraiment efficace, rapide, à me répondre. Mais oui, ça, je m'en suis bien rendu compte que la patience de Jean-René pour l'informatique, c'était quelque chose. Et finalement, on a créé vos annonces ensemble. Vous avez pris confiance en vous. Oui. Est-ce que vous vous souvenez du premier accueil que vous avez eu, les premiers voyageurs qui sont arrivés, vous vous êtes senti comment? La première arrivée j'étais un peu stressée Oui. parce que je sais pas s'il était vraiment parfait de l'accueil et la chambre et tout, mais c'était vraiment bien passé parce que dès que c'est un couple qui sont venus la première fois, je me souviens que je t'ai appelé que ça y est, j'étais contente. J'ai dit, Jonathan, j'ai mes clients, premiers clients. Et puis, tu m'as rassuré aussi qu'il faut que je fasse aussi cela. Bon, j'ai dit encore à Alette et Michel parce que je les ai appelés, ils disent, ça y est, Alette, j'ai mon... Et puis, eux aussi, ils étaient très, très contents. Ils m'ont dit, Lucie, il faut être discret. Ils m'ont donné quelques conseils aussi, Alette et Michel. Voilà, ils m'ont donné des conseils. Puis, ces couples qui sont venus aussi, ils étaient super sympas. Et ils m'ont mis à l'aise tout de suite. Du coup, ça a été... Comme Jean-René est hors champ, je suis même pas sûr qu'on t'entende bien parler parce qu'on est équipé, tu sais, avec des micros. Et s'il y a des choses qui vont, s'il manque des choses, s'il y a des choses qui Non, mais c'est très important. Du coup, vous avez eu de belles surprises? Ou est-ce qu'il y a un accueil des voyageurs en particulier qui vous ont marqué? Oui, 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 ça, j'ai eu au moins, j'ai dit au moins, j'ai eu 3 voyageurs, mais je veux dire un couple qui m'a beaucoup marqué, c'est Annelise et Thierry. C'est ça, ils m'ont beaucoup marqué que maintenant, c'est un couple qui sont venus chez nous à la recherche d'une maison. Et mais maintenant, je les prends aussi comme une grande sœur. Je l'appelle ma sœur de Ils se cœur. sont installés? Ils sont installés aussi. C'est C'est bien quand, génial! quand ils parlent tout. C'est Euh, T'inquiète Jean-René, après si tu veux, je te donne la parole, tu viens là. non, elle va te donner les paroles, t'inquiète pas. Du coup, tous les 2, vous vous organisez comment? T'as Qui dit? fait quoi? Quel rôle vous avez dans la préparation du logement, l'accueil des voyageurs? Ah non, non, tout ça, c'est moi. C'est moi OK, qui fais la préparation de OK. logement, l'accueil, tout. Jean-René, lui, Et il prend l'apéro non, avec les voyageurs. John, quand les gens arrivent, il est toujours là pour me soutenir, pour accueillir les OK. voyageurs, voilà. Pour moi, je vous le cache pas que c'est une fierté de voir que vous arriviez à vous épanouir Oui, dans ce métier d'hôte, oui. puisque bon, ce sont les belles rencontres et puis j'ai pu vous transmettre toute la passion que j'avais pour ce je dis même pas ce boulot puisque c'est pas un boulot, on travaille pas vraiment quand on fait ce qu'on aime. Est-ce que ça a changé, quelque chose, est-ce qui à part le plaisir d'accueillir des voyageurs, qu'est-ce que ça vous apporte? Moi, ça m'a apporté beaucoup parce que chaque personne est différente. Et des fois, ils arrivent, quand ils sentent qu'ils n'ont pas envie de parler, je les laisse, je monte la chambre, bien sûr, je les laisse. Mais souvent, quand j'ai remarqué que je les laisse, c'est bon, je suis discret, mais eux aussi. Et puis, le lendemain, ils commencent à plus ouvert. Et puis là, moi aussi, je suis plus ouvert et puis voilà, ça passe bien et on parle avec eux. Ouais. Donc, tu as une manière d'accueillir qui fait que, tu mets tout de suite à l'aise les gens. De Voilà, toute c'est ça. façon, Oui. tu es toi-même. Ouais. Ces valeurs que tu as appris J'ai eu depuis ton enfance voilà, alors jusque-là, c'est t'a là, amené à être grâce hébergeur. j'ai dit merci à mes parents pour ça. Ouais. Donc finalement, tu vois, la culture, la curiosité, le partage. Exactement, le partage, c'est toujours, oui, oui, moi j'adore ça, j'aime bien partager. Et puis ça m'arrive que j'ai un petit potager que j'ai fait. Ça m'arrive que quand les gens viennent, je partage les légumes avec eux, je fais des confitures, je partage avec eux et ils sont contents et puis D'accord. ils me rendent bien aussi. Oui. Tu as un message à partager aux
aux amis hébergeurs, aux futurs hébergeurs, les gens qui pourraient voir cette vidéo et qui auraient peur de se lancer ou autre chose? Oh non, moi, je dirais que les gens, il faut être discret et puis il faut comprendre aux gens où mettez les gens à l'aise. Et puis, je tiens beaucoup à dire merci à mon mari, Jean-René, Oui, d'accepter de faire le chemin avec moi, commencer mon oui, business aussi, venir ici. oui. Il me soutient beaucoup. Et il a fait tous les travaux Et bon, apparemment, hein? c'est lui qui a fait maximum de travaux aussi de décor Voilà, dans la chambre, que je remercie d'accord. beaucoup. D'ailleurs d'ailleurs d'ailleurs, vous pourrez retrouver en description, si vous voulez séjourner à Brive chez Lucie et Jean-René, le lien de leur annonce. N'hésitez pas à commenter aussi si jamais vous avez envie, qu'on passe vous voir, qu'on vous donne la parole pour que vous puissiez raconter votre histoire, liée à l'accueil. Et heu et je pense que, on va être bien. Donc, on vous réserve une petite surprise. Je vais faire un cut sur cette vidéo à ce moment-là et on vous montre un petit peu ce que c'est que l'hospitalité, africaine et parisienne du coup, parce qu'on dit souvent que les Parisiens sont pas super agréables. Un petit coucou aux Parisiens. Donc, restez avec nous 30 secondes et ensuite on enchaîne sur pas un dîner presque parfait, mais je pense qu'on n'en sera pas loin. Allez, à tout de suite. Eh bien les amis, c'est enfin nous de retour comme on vous l'avait promis, puisque Lucie et Jean-René nous ont fait la surprise de nous préparer un plat typiquement africain. Non, comme Lucie, tu me l'as expliqué, on est comme en France, on a des endroits en Afrique ou même au Ghana même, où les repas sont différents. En quelques mots, qu'est-ce que tu nous as mis dans l'assiette? Moi, en quelques mots, comme c'est mon premier podcast avec Jonathan et Laetitia, j'ai décidé de faire un repas de ma ville natale, c'est Koumassi, c'est la région Ashanti. Et j'ai décidé de faire le apécier. Ça s'appelle apécier, c'est-à-dire il y a des niams, il y a des plantains fruits, des plantains mûrs fruits, et épinards et poulet fumé. Poulet fumé. Voilà, partagé avec Laetitia et Jonathan et mon mari Jean-René. Maintenant qu'on est tous ensemble autour de la table, quand même, une petite présentation de Jean-René qui partage sa vie avec Lucie et toute cette aventure d'hôte. Laetitia qui partage ma vie, qui est donc mon épouse, et avec qui nous allons nous balader partout pour vous rencontrer, vous donner la parole et vivre toutes ces expériences. Et puis Lucie qui nous a fait le plaisir aujourd'hui de nous raconter toute son histoire et de nous faire partager ses racines. On vous dit à très bientôt pour de nouvelles aventures et on vous souhaite un bon appétit. Bon appétit. Allez, au revoir tout le monde.